et pour chauffer le tokamak. La seconde façon de faire, c'est des ondes. J'envoie des ondes et ces ondes-là, par résonance, leur fréquence oméga, elle est égale à la fréquence cyclotron oméga C cubé sur m hein, du plasma. Et lorsqu'il y a une résonance, l'énergie de l'onde, elle est transmise aux particules. S'il y a pas ces deux chauffages en plus, pour faire augmenter à plusieurs 10 puissance 7, presque 10 puissance 8, ça ne marche pas. Voilà. Donc ici, on peut arriver jusqu'à 10 puissance 8. Donc ce chauffage additionnel est indispensable. Donc là, c'est pour chauffer. Donc pour chauffer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'effet Joule, ça c'est sonner le gaz, c'est-à-dire on met des transformateurs avec des 100 millions d'ampères qui vont créer un courant électrique dans le secondaire, qui est le tokamak, c'est lui le secondaire, c'est le tokamak, hein, d'accord? Et donc ce courant-là va chauffer énormément. C'est lui qui va donner 90%, 80% de l'énergie. Hein. Mais ça ne suffit pas pour créer les réactions de fusion. Donc on rajoute des particules neutres qui vont rentrer dans le plasma, qui vont le chauffer. Pourquoi est-ce qu'on utilise des particules neutres? Si elles sont chargées, elles ne rentrent pas. Elles ne rentrent pas, elles sont chargées positivement. Le plasma, il y a des ions qui sont positifs, ça ne rentre pas. D'accord? Donc il y a un problème. Donc il faut que ce soit neutre. Sinon, ça rentre à l'intérieur. Et enfin, par des ondes électromagnétiques, on appelle ça des ondes radiofréquences, hein, qui rentrent à l'intérieur et qui, par résonance, vont transférer leur énergie. Voilà les méthodes qu'on utilise pour chauffer un plasma. Et on obtient des températures de l'ordre de 100 millions de degrés Kelvin. Il faut savoir que dans un soleil, le soleil, c'est de l'ordre de 10 puissance 7 hein, Kelvin. On arrive à fabriquer des températures dans le laboratoire qui sont 10 fois supérieures à celles du soleil. C'est impressionnant ou non? 10 fois supérieures à celles du soleil. C'est tout à fait impressionnant. Voilà. Donc, maintenant, ça ne suffit pas. Vous avez parlé de T, de N et de taux. Il faudrait que le 3 produit de 3 soit supérieur à 10 puissance 21. D'accord. Maintenant, je vais parler de taux, de confinement. Bon, la densité, on n'y peut rien. La densité dans un tokamak, en général, c'est 10-21. N est de l'ordre 10-20. Mètre moins 3. Voici les densités que l'on fait. Maintenant, on va parler de confinement. Vous savez qu'il faut qu'on tienne le système le plus longtemps possible. Le confinement. Or, ça c'est très compliqué. Hein, donc, vous savez, je vous ai dit que c'était Igor Tam et... Il y a quelqu'un qui vient. Donc, je vous ai dit que c'est Igor Tam et Andrei Sakharov qui ont fait la fusion. Donc, qui ont eu cette idée. C'est Igor Tam et Andrei Sakharov. C'est des Russes qui ont eu cette idée de faire la fusion par laser et par... bon, ce n'est pas exactement les mêmes personnes, mais par laser aussi par tokamak. Et tokamak, c'est un certain Sakharov. Sakharov, c'est un prix Nobel, semble. C'est lui qui a fait... C'est le père de la bombe atomique russe. C'est quelqu'un qui était très connu. Pourquoi? Parce que c'est un opposant au régime de l'ex-URSS. Donc, il était très, très médiatisé dans tous les journaux télévisés européens, américains, français, parce qu'il s'opposait, il a été emprisonné et tout. Et tout. C'est un monsieur très, très intelligent, c'est sûr. Donc, maintenant, comment faire pour que le taux de confinement soit le plus grand possible? Bon, ici, température 10 puissance 8, 10 puissance 7 millions, il n'y a aucun récipient qui puisse garder un plasma à cette température-là, c'est absurde. D'accord? Tout va fondre. Donc la seule façon de confiner le plasma, c'est des lignes de champ. Donc on a des champs magnétiques comme ça, et les particules, elles tournent. Elles sont piégées, confinées par les lignes de champ magnétiques. Voilà. Et elles ne touchent pas les parois. Donc on arrive à les confiner pour qu'elles ne touchent pas les parois. Donc le tokamak, il est comme ça, les parois, elles sont là, et on essaie de créer des lignes de champ. Voilà, où les particules tournent. Elles sont confinées, elles ont un mouvement cyclotronique, elles tournent constamment, et elles ne touchent pas les parois. Ici, c'est les parois. Parce que sinon, les parois, elles vont fondre, évidemment. Alors, on arrive à le faire, hein. On arrive très bien à le faire.
Et le temps de confinement, bon, jusqu'à présent, il y a quelques records, c'est à peu près, il me semble, je vais vous donner les chiffres, je dois les avoir quelque part. Je sais qu'il y a, je ne sais pas si vous avez lu le dernier Yahoo. Regardez sur Yahoo, il y a Le Monde, la main échappée. Hein. Yahoo, Le Monde. Les derniers, il y a une semaine, il y a 3-4 jours, c'est tout. Les Chinois aussi ont fait un tokamak, ils ont réussi à avoir 100 secondes. Et les Chinois, c'est les derniers. Hein. Ça, c'est tout frais. Hein. Il y a une semaine, hein, si vous regardez le tokamak, je ne sais pas si c'est Le Monde ou la Yahoo. Hein. Ils ont réussi à faire un tokamak qui reste où les particules sont confinées pendant 100 secondes. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais les champions du confinement, c'est les Français, ils ont réussi à faire dans les 6 minutes. Donc là, c'est à peu près 2 minutes, ils ont à peu près fait 6 minutes. Mais il n'y a pas que le confinement. Les Chinois, ils ont fait des températures énormes. Ils ont atteint, je crois, 120 millions de degrés. Voilà, 120 millions. Vous pouvez le lire, hein, il y a 4 jours, il y a 5 jours, c'est tout. 10 puissance 6 degrés Kelvin. Ça, c'est les Chinois. Ça, c'est le temps de confinement des Français, mais les températures sont relativement basses. Mais le record des températures, il a été donné par les Américains. On appelle ça le TFTR, Tokamak, TFTR. Vous l'avez hein, sur les feuilles, hein, que vous pouvez utiliser pendant l'examen. Hein. C'est de l'ordre de 510 millions. Voilà, 510 millions de degrés Kelvin. Mais c'est pendant quelques secondes, c'est tout. Tandis que les Chinois, ils ont fait 100 secondes et les Français ont 6 minutes. La température n'est pas très élevée. Vous voyez qu'il y a un peu de tout. Hein. Et celui qui a le mieux marché, bon, je ne rentre pas dans la configuration magnétique. Hein. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ici, il y a 2 champs magnétiques. Il y a le champ magnétique externe et un champ magnétique créé par le courant I. Vous savez, le courant I qu'on crée là, le I toroïdal là, il va créer un champ magnétique. Vous savez que s'il y a un courant I, comme ça, il crée un champ magnétique qui comme c'est la première année. Hein. Il crée un champ magnétique comme ça. Champ magnétique B comme ça. Bon, la loi de Biot et Savart, hein, 0 sur 4pi, idéal vectoriel B, vous calculez, vous trouvez que les champs magnétiques, elles se referment sur elles-mêmes. C'est des cercles concentriques. Voilà le champ magnétique créé par un courant I qui est linéaire, comme ça. Ben, ce courant, une fois qu'il est créé, il va créer aussi un champ magnétique qui sera comme ça. On appelle ça polo. Voilà, il est toroïdal. Et la somme, vous avez vu la bouée à la plage. La bouée sur la plage, bon, vous avez, t'as les pompiers, hein. Vous avez ça, c'est juste des images. Hein. La somme des deux, c'est un champ magnétique qui est comme ça. Il tourne comme ça. C'est comme un fil que vous enroulez sur une bouée. Et il y a toujours un fil sur les bouées, c'est pour les sauvetages. Ça, c'est la configuration du champ magnétique réel. C'est le champ magnétique toroïdal plus le champ magnétique poloïdal. Et la somme des deux vous donne cette configuration-là. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, hein, sinon il me faut au moins 2 heures de temps pour vous expliquer la configuration. C'est très recherché, c'est pas rien ça. Ça c'est B total. Et ça donne cette forme-là. Et donc la particule, elle fait ça. Elle tourne autour de cette ligne de champ. Voilà. Bien. Alors, celui qui a le mieux marché, c'est ce qu'on appelle le jet. C'est à Colham. Colham, c'est un petit patelin, il me semble que c'est au sud de Londres, hein, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs. J'ai visité le jet, hein. Il était impressionnant, c'est un tokamak. C'est ce qu'on fait de mieux sur en Angleterre. Et on a réussi à voir le QADA pour les tokamaks et pour les réactions nucléaires. C'est l'énergie que l'on recueille, c'est l'air, de fusion, d'accord?
nucléaire que l'on recueille, les neutrons, sur l'énergie fournie, l'énergie qui a été donnée. Le record, c'est celui-là, c'est Q, c'est le jet, hein. C'est 0,50. C'est le record. Alors, vous avez entendu parler de ITER ou pas? ITER. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ITER? Non? Bousso, Yahya, est-ce que vous avez entendu parler de ITER? D'accord. Et Toji? Non, monsieur. D'accord. Pas parce que c'est les journaux télévisés, hein. Moi, je veux bien que je fasse un cours comme ça, mais il y a des choses que l'on voit si vous prenez le 20h, des journaux télévisés, bon, peut-être pas d'Alger, mais vous allez, on parle d'ITER. C'est un tokamak, c'est le futur tokamak qui a été fait par du monde pour essayer de faire la faisabilité de la fusion thermonucléaire. C'est à Cadarache, c'est au sud de Marseille, c'est à Marseille, Cadarache. Donc ça s'écrit comme ça. Voilà. Et il y a une coopération internationale, tout le monde est là, tout le monde. Les meilleurs physiciens du monde sont là pour essayer de frayer la fusion. Les meilleurs ingénieurs, la meilleure technologie. Alors il y a la Corée, il y a les Japonais, il y a les Chinois, il y a évidemment les Français, les Anglais, les Américains, tout le monde est là, les Russes, tout le monde est là pour essayer de créer la fusion thermonucléaire à travers un tokamak. Bon, ITER, c'est le réacteur expérimental international en français. Donc, mais c'est international. Mais c'est fait pour faire un réacteur, c'est-à-dire ce n'est pas pour faire de l'électricité. Et on veut obtenir Q égale à 10. L'objectif, c'est avoir Q égale à 10. C'est-à-dire l'énergie nucléaire qui est fournie, elle est indifférente en recueil. C'est-à-dire l'énergie nucléaire est 10 fois supérieure à ce que l'on donne. Voilà ce qu'on veut faire pour ITER. ITER, c'est Q égale à 10. C'est l'objectif, hein, hein. Il n'est pas encore fait. Voilà. Il y a des gens qui travaillent à ITER, hein, donc voilà, donc c'est un, comment dirais, c'est un défi de l'homme à l'atome. Un défi, hein. Si on arrive à faire la fusion, tous les problèmes d'énergie sont réglés, hein. Comme je vous avais dit, l'hydrogène, il y en a à gogo, le tritium, le deutérium, et c'est pas, il n'y a pas de déchets, quasiment pas. Il y a un petit peu le tritium sur 10 ans, mais le tritium, c'est très très faiblement radioactif. Et puis, ce n'est pas fait pour les générations futures, hein. 10 ans, c'est la vie d'un enfant, hein. Et bref, il y a toutes les bonnes caractéristiques. Bon, tout ça, c'est des rêves, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre des rêves, c'est des réalités quand même. On a le 0,57, il existe, hein. Donc c'est à peu près la moitié, un peu plus que la moitié. Mais on va avoir 10 fois plus avec ITER. Et donc, peut-être dans 10 ans, on a un résultat sur les tokamaks. Et là, ça va faire la une de toutes les actualités du monde entier, hein. J'espère que cette fois-ci, vous n'allez pas le rater. Parce qu'on aura le premier résultat, est-ce que vraiment on a fait la fusion ou pas. C'est tellement important que... Voilà, donc je ne sais pas, je vais peut-être répondre aux questions. Il y a ensuite la fusion par laser, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas, je ne vous ai pas envoyé. Ça ne sera pas à l'examen, donc j'en parlerai pas. Les gens qui veulent faire ça, quand je suis au laboratoire, venez me voir, je peux vous discuter avec vous là-dessus, vous donner des informations pour ceux qui sont intéressés. La fusion par laser, c'est encore beaucoup plus compliqué, hein. Très, très compliqué. C'est des lasers de puissance. Euh, évidemment, les projets que nous faisons, que l'humanité fait sur ce genre de choses, c'est des budgets qui dépassent des budgets de l'Algérie et du Maroc et de la Tunisie réunis, hein. C'est des budgets qui dépassent les budgets d'État. Oui. C'est des plusieurs dizaines de milliards d'euros, hein. C'est des budgets pharaoniques pour essayer de faire la fusion. Très, très gros budget. Mais une fois elle est faite, évidemment, il y aura un gain considérable sur le plan énergétique. Voilà bon, un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a un problème, c'est les instabilités.
Ça ne marche pas à cause des instabilités. Vous écrivez ça, c'est le problème de l'être humain, hein. Instabilité. Enfin, c'est-à-dire ce qu'on rencontre tous les scientifiques, ce sont les instabilités dans le fluide, les instabilités MHD. Ici, c'est les MHD, magnétohydrogène. Dans les expériences, il y a des instabilités qui créent des problèmes pour les expériences. Donc, c'est les instabilités. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, elles ne sont pas du tout maîtrisées. Quelques-unes sont maîtrisées. Sur ITER, apparemment, ils ont trouvé des solutions pour les maîtriser un peu, pas totalement, donc ça devrait aller. Voilà, bon, le temps de confinement, ça doit aller en principe plusieurs minutes, hein, mais combien exactement, je ne sais pas. Et les températures devraient atteindre des températures du TFTR américain de l'ordre de 5-6 minutes, et peut-être plutôt 500 puissance 8, quoi. On va les atteindre. Il y aura les réactions de fusion qui peuvent se faire. Voilà, je pense avoir fini ce cours, hein, ce n'est pas la peine quand vous savez un petit peu les idées de tout. Si quelqu'un a besoin de renseignements euh, sur ça, il me fait signe, je pourrais discuter avec lui. Ok, on va comme ça. Donc demain, on se voit à quelle heure? On se dit à 14 heures, c'est ça? Oui, monsieur. D'accord, donc à 14 heures, on va faire l'examen final demain. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Je vais vous mettre l'examen sur la feuille, hein. Vous le prenez avec votre téléphone, hein, vous le prenez en photo, et puis vous travaillez tranquillement, puis au bout de 3/4 d'heure ou d'1 heure, je vous donnerai le temps, parce que je n'ai pas encore fini, et vous m'enverrez, dans les 5 minutes après, vous m'enverrez, vous le prenez en photo, mais attention, quand vous prenez, ah oui, quand vous écrivez votre feuille, n'oubliez pas, j'essaie d'aller me dire, oui, mais c'est bon, non, non, je ne vois pas les mails, moi, il y a beaucoup de pseudos. Les pseudos, moi, je ne les aime pas trop, hein, je ne comprends rien à ce qu'ils se disent. Il y a des noms, parfois, les noms, la personne, elle est sur le mail, mais parfois, c'est des pseudos, ça ne m'intéresse pas, moi. Écrivez-moi le nom sur la feuille, hein. Si pas le nom sur la feuille, je ne corrige pas. Je ne vais pas regarder le pseudo terre. Donc, c'est comme un examen dans une salle. On ne rend pas une feuille sans. Et ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, il faut le faire dans les 5 minutes. Et puis, il faut que ce soit propre. C'est-à-dire, moi, j'utilise des scans, hein. Moi, j'utilise le CS scan, par exemple, c'est très bien. C'est-à-dire, ça enlève mais il y a d'autres logiciels. Et vous l'envoyez rapidement dans les 5 minutes, hein. Et vous l'envoyez à l'adresse qui est celle-là, c'est-à-dire découverte, plasma découverte, celle que vous avez sous les yeux. De toute façon, je vais vous l'écrire sur la feuille, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. C'est plasma découverte, voilà, gmail.com. C'est collé, plasma découverte, gmail.com. Vous l'envoyez dans les 5 minutes, pas plus, un peu en photo, vous avez pour 1 minute à prendre la photo, hein. Et puis, hop, vous appuyez sur le bouton et c'est bon, hein. Donc, ça, c'est important parce qu'il faudrait que tout le monde arrête de travailler. Quand je dis poser les feuilles, il faut les poser. Je vois, ça dépasse 5 minutes, je ne corrige pas, hein. Là, je ne corrige pas. Ça, je ne contrôle pas, moi, je suis à distance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. On fait un examen à distance. Le minimum que l'on puisse faire, c'est, comment dirais-je, c'est le minimum quand même, c'est que nous puissions faire, qu'on respecte l'horaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions maintenant, je vous écoute. Sinon, à demain, ça va, et puis voilà. OK? Moi, je suis encore là, si vous avez des questions.